Est-ce que la matière, on peut la diviser sans fin? Ou bien, il y aura tout le temps, à la fin, une certaine matière qu'on n'a pas de possibilité de diviser, comme aujourd'hui on a l'habitude de penser avec l'atome. On voit dans notre Gemara, je suis intéressé de revenir à l'aspect Amoud Aleph. Comme on le sait tous, quelqu'un qui est à Mémet, donc sa touma, elle vient à cause de quelqu'un qui est mort. Le mikvé n'est pas suffisant pour lui. Il a besoin d'être aspergé avec Meichatat. Meichatat, c'est de l'eau qui vient d'une rivière, sur lequel on a mis la cendre de la para Adouma. Et la Mishnah dans Masechet Para, elle ramène quelles sont les eaux qui sont cachères pour Meichatat et quelles sont les eaux qu'on ne peut pas utiliser pour Meichatat. Et notre Gemara, sur ça, elle ramène une marquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer, justement à propos d'une goutte d'eau, une goutte d'eau qui n'est pas cachère pour Meichatat, qui est tombée dans la cruche où se trouve le Meichatat. Est-ce qu'on peut utiliser le Meichatat pour asperger sur le Tmemet? Ou bien non? Chachamim pense qu'on n'a plus la possibilité d'utiliser cette eau à cause de cette goutte qui est tombée dans la cruche. Rabbi Eliezer dit, regardez, je vais vous donner un astuce. On n'a qu'à asperger 2 fois sur le tamé. Et ici, on contourne le problème. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on peut asperger même une toute petite quantité de Meichatat pour le rentahor, alors si maintenant on l'a aspergé 2 fois, on peut être sûr que le tamé, il a reçu sur lui une goutte de Meichatat qui est cachère. Pourquoi? Parce que même si la première fois, on lui a aspergé la goutte qui n'est pas cachère sur cette personne, alors la deuxième fois, il va recevoir du Meichatat qui est cachère. Et donc, dans ce cas-là, on peut être sûr qu'il a reçu le Mechatat Kasher. Et en fait, ce sujet dépend du sujet qu'on a un petit peu vu hier. Rabbi Eliezer, il pense que Ndila, et donc il est très possible que cette goutte, elle reste telle qu'elle, là où elle est. Et donc, grâce à ça, on a la possibilité d'asperger 2 fois et de ne pas avoir besoin de jeter cette eau qui est tellement précieuse et qui a été faite avec tellement de peine. Ce soit dans notre Sugya, les bons matril Ravashi. Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit comment est-il possible qu'on ne puisse pas diviser cette goutte d'eau en 2, même si cette goutte d'eau, c'est une toute petite goutte d'eau, de l'eau qui n'est pas cachère, qui est tombée dans l'eau cachère, elle pourra tout le temps se diviser. Et donc, on devra toujours craindre que cette goutte d'eau qui n'est pas cachère, elle a été divisée en plusieurs gouttes, et il est très possible que les 2 aspersions qu'a reçues cette mémette, ils sont toujours de cette eau qui n'est pas cachère pour le Meiratat. Là-dessus, on ouvre dans Tosfot Yom Tov, dans la Mishnah, cette Mishnah de Rabbi Eliezer et Chachamim, en para avec cette Mishnah Aleph. Il dit que tout celui qui connaît un petit peu la nature, la chimie, il sait qu'il y a, Tosfot ont raison, qu'on a la possibilité de diviser tout ce qui est matériel jusqu'à sans fin. Tout le temps, on pourra diviser et diviser et diviser et continuer à diviser la matière. Ce sujet, c'est un sujet que depuis très longtemps, les chercheurs, ils essayaient de trouver des preuves, de rechercher, de savoir. Le Mori Nevuchim, déjà dans le Rambam, il ramène des philosophes de son temps, il y avait une grande marloquette entre eux, si la matière peut se diviser jusqu'à sans fin, ou bien il y aura finalement une certaine matière qui n'est pas possible d'être divisée. Voilà. Donc c'est aujourd'hui, on sait tous que la vie que pratiquement tout le monde est d'accord, c'est que finalement on arrive à un certain atome, qui lui-même il a plusieurs parties dans l'atome, mais on n'a plus la possibilité de diviser, d'être divisé cet atome, mais quand même
je pense qu'à propos de la goutte qui est tombée dans Mechatat, même si elle s'est divisée en atomes, donc il y a peut-être cette goutte pas cachère pour le Mechatat, elle a été divisée même en 1 million ou 1 milliard, on n'a pas la possibilité finalement d'asperger sur cette personne 1 milliard de fois pour être sûr qu'on est sorti du doute. Donc quoi qu'il en soit, d'après cet avis, on devra préparer un nouveau Mechatat.